Savez-vous qu'un enfant tombe environ 2000 fois avant d'arriver à marcher? Alors si vous avez l'impression que votre mémoire est une passoire qui laisse s'échapper toutes les informations sans rien retenir, demandez-vous combien de fois avez-vous essayé d'apprendre? Combien de fois avez-vous répété le processus d'apprentissage? Vous comprendrez alors que vous n'avez aucun problème de mémoire, mais juste un problème d'entraînement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Maîtriser l'arabe, une chaîne dont l'objectif est de vous aider à apprendre l'arabe avec plaisir. La première des choses à savoir, c'est qu'il est tout à fait normal que notre cerveau efface certaines informations, car il fait le tri dans les informations qu'il possède. Ce qu'il considère important, il le garde, et ce qu'il considère non important, il l'efface. Comment faire en sorte qu'il considère une information importante? Premièrement, plus on se fixe des objectifs clairs et précis, plus on se focalise dessus et plus le cerveau comprend que l'information est importante et qu'il doit la retenir. D'où l'intérêt de se fixer des objectifs. Je vous invite à visionner la vidéo dans laquelle j'explique comment se fixer un objectif clair en suivant le modèle SMART. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Deuxièmement, une chose ne devient facile que lorsque le cerveau l'expérimente plusieurs fois. C'est donc la répétition qui rend la chose facile. Actuellement, je peux facilement apprendre 30 à 40 nouvelles phrases en anglais en une seule fois, car j'ai tellement fait cet exercice avec l'arabe dans le passé que c'est devenu un exercice facile pour moi. Pourtant, à l'époque, je n'arrivais même pas à mémoriser un mot. En effet, l'apprentissage est comme un sport. Si je vous demande de faire 100 abdos tous les matins, au début vous trouverez ça difficile, mais à force de le faire, vous finirez par trouver cela facile à tel point que vous serez même capable d'augmenter la quantité. La facilité n'est pas le fruit d'un don, mais d'une habitude qui se crée avec la répétition. C'est pour cela qu'une personne qui a réussi à atteindre le bilinguisme dans une langue a plus de facilité à en apprendre une autre. Certains polyglottes, tels que Steve Kaufman, ont réussi à apprendre une vingtaine de langues et pourtant ils ne considèrent pas du tout que leur facilité d'apprentissage est le fruit d'un don, mais bien le fruit d'un effort. Ils ont tellement pris l'habitude d'apprendre les langues qu'il devient de plus en plus facile pour eux d'en apprendre de nouvelles. Vous devez donc comprendre que si vous rencontrez des difficultés à mémoriser du vocabulaire, cela ne signifie pas que vous n'avez pas de mémoire, comme on entend souvent, mais cela signifie juste que votre mémoire n'est pas assez entraînée. Vous devez persévérer et continuer de solliciter votre mémoire pour la renforcer. Plus vous entraînerez votre mémoire, plus elle deviendra performante et plus il sera facile pour vous d'apprendre. Dites-moi dans les commentaires quel objectif vous vous êtes fixé et revenez me donner des nouvelles dans quelques mois. Je suis sûre que non seulement vous aurez acquis plus de facilité à apprendre, mais qu'en plus de cela, votre quantité d'apprentissage aura augmenté. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres astuces, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.